moi. Bon mercredi et bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami, les médecins, le bon docteur Gaëtan Brouillard. Bon matin tout le monde. Donc, on a parlé la dernière fois de la surmédication et les gens ont été un peu abasourdis de voir à quel point, et j'avoue que moi aussi, de voir que nos personnes âgées prenaient autant de médicaments prescrits. Et ça, c'est une moyenne de 14 sortes de comprimés par jour. Il y a quelques semaines, on m'appelle du centre d'hébergement où ma mère est actuellement, elle a 92 ans. On me dit « Monsieur Brouillard, votre mère est tombée cette nuit. » Et ils s'en sont aperçus, évidemment, quelques heures plus tard, puis elle était par terre. Elle m'a dit « C'est pas grave, elle n'a aucune fracture, tout est bien, tout va bien, elle est dans son lit. » Mais j'ai dit « On n'arrête pas là. Pourquoi elle est tombée? » Je veux bien croire, oui, mais elle a 92 ans. Oui, mais je pense pas que c'est juste une question d'âge. Elle est tombée pour une raison. Et je pense qu'il faut aller voir pourquoi elle est tombée. Et une des raisons, je réalise, je peux voir les médicaments qu'elle prend. Bien, elle prenait 3 sortes de médicaments pour la haute pression. À 92 ans, 3 pilules pour la pression. Et en plus, on lui donne un petit somnifère le soir pour qu'elle dorme bien. Évidemment, moi, peut-être qu'avec 3 pilules pour la pression puis un somnifère, je m'écraserais souvent la nuit si je me lève pour aller faire pipi. Donc, elle a fait une chute de pression. Heureusement, elle ne s'est pas cassée aucune articulation. Mais encore là, c'est la surmédication qui est l'objet, finalement, de plusieurs problèmes chez nos personnes âgées. Et ça, c'est un petit exemple, parce que 2, 3, 4 médicaments, 5 médicaments, il y a des interactions médicamenteuses qu'on ne peut même plus, à un moment donné, savoir qu'est-ce qui fait quoi avec tout ça. Donc, il y a plusieurs maladies qu'on diagnostique et dont la cause, finalement, est la surmédication. C'est beaucoup, les médicaments. Par exemple, 25 % de la population québécoise prennent des antidépresseurs. Une personne sur 4, presque, prennent des antidépresseurs. En France, c'est encore pire, 30 % prennent des antidépresseurs. Mais est-ce qu'être en santé, est-ce qu'on manque de Prozac pour retrouver la santé? Je ne pense pas. Je ne pense pas que la santé, c'est un manque de Prozac à un moment donné, dans une médication que l'on donne beaucoup. Chez les jeunes, par exemple, 10 % de la population, et ça, c'est nouveau, les jeunes de 6 à 15 ans, 10 % prennent maintenant des médicaments. Et on dit finalement que, selon l'Organisation mondiale de la santé, la 3e cause de décès, de mortalité, la 3e cause, c'est la médication, la surmédication. Et je pense qu'il y a de quoi réfléchir. Et si vous avez des personnes âgées, des mamans, des papas, vérifiez à ce qu'il n'y ait pas une surabondance de médications, souvent qui peuvent être inutiles. Donc, c'est important que le médecin puisse revoir, faire le retour en arrière et voir si c'est nécessaire de poursuivre encore avec autant de médicaments. Ma mère prenait ces médicaments-là depuis des années. Et voilà qu'à un moment donné, à 92 ans, elle vit dans un milieu très sécurisé, elle n'a plus de stress, de sorte qu'il faut réajuster la médication. Donc, il faut enlever souvent des médications. Merci beaucoup tout le monde et nous verrons la prochaine fois par rapport à vous, qu'est-ce que les médicaments peuvent faire ou ne pas faire. Bonne journée tout le monde et à la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
C'est avec une grande joie que je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Je vous en parle depuis déjà un mois. Une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, la chaîne, elle est incluse. Je vous rappelle que la rose mystique, ça représente la Vierge Marie et la croix, bien entendu, représente Jésus. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec des petits zircons et la chaîne, elle est incluse. Je vous rappelle que le pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de tout ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez que sans vous, cette émission ne pourrait pas exister. Ça prend la prière de milliers de personnes qui croient que l'Évangile doit être annoncé comme Jésus le demande. Mais évidemment, comme vous le savez, pour la plupart, on doit payer pour être à la télévision. C'est pas gratuit, là, pas du tout. On doit payer chaque jour si on veut être en ondes à la télévision. Alors merci de tout cœur de votre grande générosité parce que tous ensemble, on peut faire la différence. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Le texte ce matin me fait penser à une scène que je vis régulièrement comme papa. Comme plusieurs le savent, je suis papa de 10 enfants et plusieurs sont à l'adolescence, la majorité, mes 2 plus petits. Et on est souvent confrontés comme parents où on a une discussion importante avec nos enfants, on parle d'un sujet sérieux et même avec les petits, et que là, l'enfant nous regarde dans les yeux, mais lui, il pense à d'autres choses. Il n'est pas pantoute à le même endroit. Il entend ce que l'on dit, il comprend, mais n'en prend pas le plein sens. Et là, tout à coup, le petit enfant à qui on parle, on est agenouillé, nous dit, on vient de terminer la phrase, il dit « Papa, peux-tu aller aux toilettes? Papa, est-ce que je peux aller jouer? » Et là, on se dit, est-ce qu'il a écouté quelque chose que j'ai dit? Il pensait à toute autre chose, aller jouer, aller aux toilettes, s'occuper, mais n'a pas saisi l'ampleur de l'importance des paroles qu'on est en train de tenter de lui transmettre comme connaissance. Et Jésus vit cette expérience-là avec ses disciples régulièrement, et particulièrement dans cette situation-ci, où on est confronté au fait que Jésus et les disciples ne pensent pas aux mêmes priorités, mais pas du tout. Et une comparaison très semblable avec ce qu'on nous vit, évidemment, avec notre Père céleste. Lisons cette histoire intéressante dans Marc, chapitre 10. Il était en chemin et montait à Jérusalem. Jésus marchait devant eux, ils étaient effrayés, effrayés. Et ceux qui suivaient avaient peur. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait leur arriver. Peut-être ça explique pourquoi ils avaient une certaine crainte en allant vers Jérusalem. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui. Ils cracheront sur lui. Ils le flagelleront. Ils le tueront et 3 jours après, il ressuscitera. Jésus va un peu plus en détail alors qu'il est sur le bord d'arriver à Jérusalem. C'est la 3e ou 4e fois que Jésus leur parle de ce qui s'en vient et il donne plus de détails. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui en disant, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui dirent, « Accorde-nous de siéger dans la gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus dit, « vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » Et lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit,
La coupe que je vais boire, vous la boirez, c'est-à-dire la coupe de la souffrance. Et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez baptisés. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux pour qui cela est préparé et que le Père choisit. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus leur appela et leur dit, « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir, et les grands sous leur domination. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est-à-dire de payer la rançon pour notre liberté, nous qui sommes esclaves. Quel contraste entre les préoccupations du Maître et les préoccupations de ses disciples, qui reflètent beaucoup notre propre relation avec Dieu. Et des fois, nos prières qu'on va apporter à Dieu, et le contraste avec ce qui se vit autour de nous comme souffrance. C'est radical. Lorsqu'on pense à ce que des fois on demande à Dieu et toutes les priorités qui étaient dans la vie et le ministère de Jésus. Lorsqu'on pense à ce qu'on peut demander, qui nous préoccupe et qu'on regarde Saint Paul et tous les sacrifices qu'il a fait pour apporter la bonne nouvelle. Quel contraste entre les priorités. C'est frappant. Et c'est ironique également, alors que le Seigneur monte d'un pas déterminé vers Jérusalem pour être crucifié, ses disciples ne comprennent pas le message de Jésus. Ils pensent qu'au règne glorieux du Messie, ils espèrent être libérés des Romains. Alors que Jésus, leur maître, sera rejeté par le monde, eux pensent à leur domination sur le monde. Lui se prépare à la souffrance des douleurs atroces et humiliantes, et eux aspirent aux positions les plus élevées dans le royaume. Les positions d'honneur dans le royaume ne seront pas attribuées en fonction des liens de sang, statut social, d'accomplissement, mais de l'engagement au service du Seigneur. Notre identification à Christ. Voilà la vraie grandeur. Et vous pouvez repasser cet enseignement au mois de février que j'ai fait sur ces textes dans Matthieu. Mais que le Seigneur nous accorde de voir comme lui voit et vivre la vraie grandeur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous laisser ce matin avec une très, très belle prière qui s'intitule « Prière d'une grand-maman ». C'est de toute beauté. Seigneur, tu as voulu que je vive longtemps et bellement. Pour toutes ces années, je veux te dire merci. Tu m'as donné de nombreux enfants, beaux, grands et forts. Je suis si fier d'eux. À travers eux, je me revois quand j'avais leur âge. Et cela me donne joie au cœur et réconfort à l'âme. Et puis, il y a maintenant les petits-enfants que je prends sur mes genoux, qui m'embrassent tendrement et ne me trouvent pas vieille du tout. Pour tout et pour tous, merci du fond du cœur. C'est de toute beauté, prendre le temps de dire des merci comme ça, d'être dans la gratitude. Et si il y a des plus jeunes qui nous écoutent, si vous avez votre grand-maman, vous êtes bien, bien chanceux. Je vous souhaite une belle, belle journée et à toutes les grands-mamans, bonne journée. Bye. Ça fait 1 an que je n'avais pas vu maman. Puis c'est pas la maman que vous voyez sur la photo que j'ai vue. J'ai vu la mère de ma mère, que j'ai jamais connue, mais que je l'ai en photo. Puis j'ai fait comme, tu peux partir maintenant. T'as arrêté de souffrir.